Salut mon ami, aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle leçon de vocabulaire pour débutants. On va faire le marché ensemble. Mais avant ça, si tu l'as pas déjà fait, clique sur le lien que je t'ai mis en description de la vidéo pour télécharger gratuitement ton guide de conversation en italien pour parler facilement italien lors de ton prochain voyage en Italie. Quand on pourra y retourner, bien sûr, on a tous terriblement envie de retourner en Italie. Et maintenant, on retourne au cours sur le marché que tu as demandé de voir. Alors, le livre que j'utilise ici à Auckland, qui est 15 minutes d'italien, apprenez en seulement 12 semaines, nous demande toujours de faire un petit échauffement au début. Pas de panique, on va faire ça tous les deux ensemble, toi et moi. Le petit échauffement, il demande au tout début de faire une révision de termes qui vont nous être utiles dans la suite de la leçon. Et aujourd'hui, il nous demande de traduire des chiffres. Donc, on va traduire, s'il te plaît, 40. Pour moi, 40, c'est 40. Il demande de traduire 56. Pour moi, 56, c'est 56. Il demande de traduire 77 ou 77. Pour moi, c'est 77. Il demande de traduire 82 ou 82. Je crois que c'est ça les Suisses, faudra que vous me disiez. Pour moi, c'est 82. Et enfin, on nous demande de traduire 94 ou 94. Et pour moi, c'est 94. Je vais vérifier dans le livre tout à l'heure pour voir si on a juste, d'accord? Ensuite, il nous demande de traduire petit et grand. Petit, c'est piccolo. Et grand, c'est grande. Je vais aller vérifier dans le livre et je te dis ça tout de suite, ok? Eh bien oui, je le dis, je l'affirme, si tu as répondu comme moi, eh bien tu es super fort. Pourquoi? Eh parce que tu as zéro faute comme moi. Nous avons zéro faute, nous sommes sur la bonne voie pour un jour parler aussi bien que nos amis italiens. Elle est pas belle la vie? Fais-toi des bisous, applaudis-toi, fais-toi une bonne tape sur l'épaule. Super, good job, comme diraient les anglophones. Maintenant, on va passer au vocabulaire que tu veux découvrir pour faire ton marché, pas vrai? Alors, pour faire son marché, il faut connaître un certain nombre de termes. Et le nombre de termes qu'on va voir, ça va être essentiellement des fruits et des légumes que tu verras sur les marchés en Italie. Alors, je sais pas toi, moi j'adore faire le marché, et spécialement en Italie, parce qu'il y a des produits absolument à tomber par terre. On va voir 8 noms de légumes que tu verras spécialement sur le marché que je te conseille très fortement de goûter. Alors, le premier c'est il finocchio. Ça sonne un peu comme Pinocchio, sauf que c'est pas la même chose. Il finocchio. C'est le fenouil, tu sais, ça a ce goût légèrement anisé que tu peux faire soit en salade, soit au four, et c'est trop 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 bon. Les fenouils en Italie, oh, j'ai pleuré la première fois que j'en ai mangé, ils étaient trop trop bons, trop bons. Deuxième légume, il cavolfiore. Il cavolfiore. Ça sonne un peu comme un cheval qui a des fleurs sur lui. Tu vois, il y a un sens comme ça, cheval. Il cavolfiore, c'est le chou-fleur. Troisième légume, c'est la lattuga. La lattuga. La laitue. Quatrième légume, c'est i peperoni. I peperoni. Ce sont les poivrons. Tu sais, il y en a des jaunes, des rouges, des verts, des oranges. I peperoni. Le patate. Les patates. Et Dieu sait qu'elles sont importantes, les patates, que ce soit en France, en Belgique ou en Italie. Les patates, on en a besoin pour faire tellement de bons plats, comme par exemple en Italie les gnocchi. Sixième légume, enfin c'est pas vraiment un légume, mais on va dire c'est plutôt un condiment. Bon, c'est pas une leçon de botanique, donc c'est l'aglio.
L'aglio, qui est l'ail. Et l'ail, ça a un rôle absolument capital en Italie et dans la cuisine italienne. Autre légume absolument capital que tu peux absolument pas passer à côté en Italie, ce sont les tomates, pas vrai? Les tomates, t'en as de toutes les sortes, toutes les couleurs et de toutes les saveurs. Ça se dit i pomodori. Les tomates. I pomodori. Les tomates au pluriel. Et les asperges, est-ce que tu as déjà goûté des asperges italiennes? Dai, si tu l'as pas encore fait, il faut absolument que tu le saches. Il faut que tu goûtes les asperges et pour acheter des asperges, eh ben tu diras gli asparagi. Gli asparagi. Bon, le vocabulaire, c'est bien mignon, mais on va mettre ça un petit peu en contexte parce que juste des mots comme ça, bon, c'est bien sympa, hein, il faut, mais voilà, on va avoir une conversation entre deux personnes. Donc, tu as un marchand de légumes et tu as un client qui veut acheter des tomates. Donc, le client, il arrive et il dit « Vorrei des pomodori ». Il veut sûrement faire une pizza ou des pâtes. Ou peut-être une salade. Vorrei des pomodori. Je voudrais des tomates. Le marchand, il lui répond Quanti chili? Quanti chili? Ça veut dire combien de kilos? Notre petit client, il lui dit 2 chili per favore. 2 chili per favore. Ça veut dire 2 kilos, s'il vous plaît. Le marchand, il lui répond Altro, signore. Ça veut dire autre chose, monsieur? Notre petit client, il va lui dire Basta così, grazie. Quante? Basta così, grazie. Quante? Ça veut dire ce sera tout. Merci. Combien ça coûte? Notre commerçant vendeur de légumes, il va lui répondre combien coûte 2 kilos de tomates? 2,50 €. 2,50 €. 2,50 €. Non mais tu te rends compte? 2,50 € pour 2 kilos de tomates? Alors le marché en Italie, bien sûr, l'Italie se trouve dans la zone européenne au niveau de la monnaie, donc on a des euros, bien sûr. Mais si tu veux dire centimes, eh ben moi j'ai vachement galéré au début que je disais centimes, mais ça se dit centesimi. Oh, j'ai réussi à le dire? Oh, centesimi. Mais tu n'es pas obligé d'utiliser centesimi, tu peux tout simplement dire 10,20 €. C'est plus simple, mais comme ça tu sais au moins. Maintenant, je te propose de voir 3 phrases utiles qui te seront vachement utiles pour faire ton marché, n'est-ce pas? Donc, la première phrase, c'est « Ce fromage est trop cher ». Mais après, tu peux remplacer fromage par le fenouil, le poisson, la viande ou le salami. C'est toi qui choisis. Ce fromage est trop cher, c'est « Quel formaggio è troppo caro ». Quel formaggio è troppo caro. Tu remarqueras d'ailleurs que caro, c'est aussi utilisé quand tu parles à une personne que tu aimes particulièrement. Par exemple, grazie caro, ça veut dire merci mon cher. Mais ça s'utilise aussi pour dire que c'est cher. C'est un peu comme en français en fin de compte. Si tu veux demander combien ça coûte, parce que sinon tu vas finir en prison si tu payes pas. Combien coûte celui-ci? Eh ben tu diras quanto costa quello lì? Quanto costa quello lì? Et moi, j'adore cette phrase, j'adore l'utiliser, c'est ce sera tout, basta così. Basta così. Enfin, le livre, il nous demande de nous tester sur la leçon qu'on vient de voir aujourd'hui ensemble. Donc, on va traduire quelques phrases, s'il tu veux bien. Alors, est-ce que tu peux traduire, s'il te plaît, 3 kilos de pommes de terre, s'il vous plaît? 1.
Alors pour moi, je dirais 3 chili di patate per favore. Ensuite, il veut qu'on dise combien coûte la laitue. Moi, je dirais quanto costa la lattuga. Et enfin, dire que l'ail est trop cher. Moi, je dirais l'aglio è troppo caro. Je vais aller vérifier et je te dis ça tout de suite, ok? Mon ami, si jamais tu as répondu comme moi, eh ben t'as tout juste. On est trop forts tous les deux. On va réussir un jour à parler l'italien, qui est notre but à toi et à moi. Donc, eh ben, on continue notre apprentissage. Si cette vidéo, elle t'a plu, surtout n'hésite pas à mettre un petit pouce. Abonne-toi à la chaîne YouTube si tu l'as pas déjà fait. Et je te dis à demain pour une nouvelle leçon pour apprendre encore tout plein de trucs. D'ici là, prends bien soin de toi. Je t'envoie plein de bisous et à tout bientôt. Ciao!